Il y avait à Jéricho un homme riche, chef des publicains et d'une probité douteuse. Il se nommait Zachée. Comme Jésus traversait Jéricho et qu'une foule compacte se pressait sur son passage, cet homme, désireux de connaître le Seigneur et ne pouvant l'apercevoir, car il était fort petit de taille, courut en avant et monta sur un sycomore au bord du chemin par lequel devait passer Jésus. Il faut bien peu de choses pour toucher le cœur de Dieu. Il suffit de désirer Jésus pour qu'il vienne à celui qui l'appelle. Arrivé devant le sycomore, le Christ leva donc les yeux et vit le pécheur. « Zachée, lui dit-il, descends vite, car je veux aujourd'hui entrer dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut chez lui avec joie. Les Juifs se mirent à murmurer et se dirent entre eux: « Il a choisi de préférence la maison d'un pécheur. » Mais le pécheur ne l'était déjà plus, et Jésus ne s'était point vainement approché de lui. Se prosternant, en effet, devant le Fils de Dieu, Zachée lui dit: « Seigneur, je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens, et je rendrai le quadruple à ceux à qui j'ai fait tort. » Et Jésus répondit avec amour: « Le salut s'est levé aujourd'hui sur cette maison, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui avaient péri. » Mais il est dans la vie du Christ une autre histoire de miséricorde plus touchante peut-être et plus célèbre encore, je veux dire le repentir et le pardon de la Magdalène. Marie, surnommée Magdalène à cause d'un château qu'elle possédait près du bourg de Magdala, était sœur de Marthe et de Lazare. Elle était jeune, riche et belle, mais elle abusait des dons de Dieu, et sa vie scandaleuse était connue de tous. Elle fut touchée sans doute de quelques prédications de Jésus, et résolut de changer de vie. Un jour que le Seigneur était à Capharnaüm, dans la maison d'un riche pharisien nommé Simon, Marie prit un vase d'albâtre, rempli de parfums précieux, et entra dans la salle où Jésus prenait son repas avec ses disciples. Selon l'usage des Juifs et de toute l'Antiquité, les convives étaient couchés autour de la table sur des lits de repos. Marie Magdeleine s'avança donc, et se prosternant sans rien dire aux pieds du Seigneur, elle se mit à les arroser de ses larmes, puis, les essuyant avec ses cheveux, elle les couvrait de baisers et les oignait de parfums. On est bien près du cœur de Jésus quand on est à ses pieds. Cependant, le pharisien se disait en lui-même: « Si celui-là était le Messie, il saurait quelle est cette femme qui le touche, et de quel péché elle est coupable. » Jésus, connaissant sa pensée, se tourna vers lui et lui dit: « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parlez. » « Un homme, reprit Jésus, avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre seulement 50. Il n'avait point de quoi le payer, et il leur remit leur dette à tous 2. Lequel doit l'aimer davantage? Sans doute, répondit Simon, celui auquel la plus grande dette a été remise. Tu as bien répondu, dit Jésus. Puis se tournant vers la pauvre Magdalène, tu vois cette femme? Je suis d'entrer dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a arrosés de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as point donné le baiser de paix, et celle-ci, depuis qu'elle est entrée, n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé de parfum sur ma tête, et elle a répandu sur moi ses parfums. C'est pourquoi je te dis, beaucoup de péchés lui seront remis, parce qu'elle a beaucoup aimé. Et il dit à Magdalène, avec une divine douceur, tes péchés te sont remis. Les Juifs qui étaient à table avec lui se dirent en eux-mêmes, qui est celui-ci, qui remit jusqu'au péché? Mais Jésus, sans s'inquiéter davantage de ces murmures pharisaïques, dit à Magdalène, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et la pécheresse se releva pure et pardonnée, pour commencer cette admirable pénitence qui a fait du nom de Magdeleine le type du saint repentir et de la seconde innocence.
C'est cette même Marie Magdalène qu'un an après, nous voyons à la résurrection de Lazare, son frère, et que nous retrouvons au pied de la croix avec la Vierge Marie et Jean le disciple bien-aimé. Ainsi Jésus pardonnait tout et toujours au cœur simple et repentant, joignant à tant de témoignages de sa vérité. Celui qui nous est le plus cher, la bonté sans mesure. Il nous faut cependant confondre, comme on aime tant le faire à nos jours, cette bonté divine de Jésus-Christ, avec je ne sais quelle fausse indulgence, quelle tolérance universelle, non pour le pécheur, mais pour le péché. Si Jésus eût été semblable au Christ imaginaire des philanthropes, l'Évangile ne serait plus le Saint Évangile. Jésus n'eût point été Dieu, il n'eût pas été même l'envoyé même de Dieu. Car Dieu est sainteté et justice infinie, en même temps qu'il est amour et bonté. Il repousse le péché comme la lumière repousse les ténèbres, et il est aussi contraire à son essence d'être indifférent au vice qu'au repentir et aux larmes du pécheur. L'Évangile doit donc avoir, et il a une face, austère et redoutable, que l'on se flatte en vain de retrancher en la taisant. Le ciel et la terre passeront, a dit Jésus, mais ma parole ne passera point. Or, quelle fut la première parole de la prédication évangélique? Faites pénitence, car le royaume des cieux approche. Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous. La dure et austère pénitence, voilà donc le fondement nécessaire de tout le christianisme. Efforcez-vous, dit Jésus-Christ dans le Sermon sur la montagne, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, parce que la porte large et la voie facile conduisent à la perdition, et ils sont bien nombreux, ceux qui prennent cette voie. Combien étroite est la porte et combien difficile est la voie qui conduit à la vie, et qu'il en est peu qui la trouvent. Aussi, beaucoup se présenteront au dernier jour et diront « Seigneur, ouvrez-nous ». Et le Seigneur répondra « Je ne vous connais point. Loin de moi, vous tous, qui faites le mal. » Alors commenceront les pleurs et les grincements de dents, quand les réprouvés se verront exclus du ciel. Si quelqu'un veut être mon disciple, dit encore le Sauveur, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra ménager sa vie la perdra, et celui qui sacrifiera sa vie à cause de moi la retrouvera. Et à quoi sert à l'homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Ne craignez point ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez celui qui peut jeter et l'âme et le corps dans l'enfer. 15 fois dans l'Évangile, Jésus nous parle de l'enfer. Jésus, le bon Jésus, le Dieu de Zachée et de Magdeleine. Peu de jours avant sa passion, après avoir prédit à ses apôtres la ruine prochaine de Jérusalem, et leur avoir fait connaître quel signe précurseur annoncerait aux hommes la fin du monde, il leur parle de ce dernier jugement, où toutes les générations humaines comparaîtront devant lui. Le Fils de l'homme, dit-il, viendra dans sa majesté avec ses anges. Il s'assoira sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront rassemblées à ses pieds. Alors, il séparera les uns d'avec les autres, comme le pasteur sépare les brebis d'avec les boucs. Il placera les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche, et le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, ô les bénis de mon Père, possédez le royaume préparé pour vous dès l'origine du monde. » Puis il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel qui a été préparé pour le démon et pour les siens. » Et les damnés s'en iront au supplice éternel, et les justes dans la vie éternelle. L'enfer de feu éternel, c'est la parole même de Jésus. C'est la dernière expression de son éternel amour méprisé.
et qu'on ne s'imagine pas non plus que cette réprobation du mal de la part de Jésus s'arrête au péché seul. Lorsque l'homme pécheur demeure endurci dans le vice, autant le divin Sauveur est doux et miséricordieux pour le pécheur qui se repent, autant il est terrible pour le coupable impénitent. Ce n'est pas seulement le pharisianisme, c'est le pharisien lui-même qu'il maudit. « Malheur à vous, s'écrie-t-il, scribes et pharisiens hypocrites, qui, sous une pureté apparente, est injuste et corrompu. Aveugle, purifiez donc d'abord le dedans de la coupe, et ne vous occupez qu'ensuite du dehors. Malheur à vous, sépulcre blanchi, qui paraissait brillant au dehors et qui au dedans est rempli de pourriture. Malheur à vous, scribes et pharisiens, qui imposez aux hommes de lourds fardeaux, et qui vous-même ne les touchez pas seulement du bout du doigt. Serpents et race de vipères, comment éviterez-vous le jugement de l'enfer? L'Évangile nous montre à plusieurs reprises Jésus-Christ lançant contre les méchants ces malédictions redoutables. Qu'il y a loin de cette haine du mal et de cette sainteté vivante, à la fade tolérance que l'on habille si souvent du nom de charité. Qu'il y a loin des paroles de Jésus aux maximes des prétendus moralistes qui démoralisent le monde depuis un siècle. Ils ont inventé une morale soi-disant philosophique et soi-disant chrétienne, qui n'est pas plus chrétienne qu'elle n'est philosophique dans le sens véritable et élevé de ce mot. Une morale qui n'a ni base ni sanction positive, qui ne peut rien contre les moindres passions, qui contredit d'un bout à l'autre la parole de Jésus-Christ, parce qu'elle omet tout ce que Jésus ordonne, la foi, l'amour, pratique de Dieu, la prière, la pénitence, la mortification, l'humilité, le pardon des injures, le détachement des richesses, la chasteté même, le peu de vie qui reste encore dans cette moderne morale. Elle le doit au christianisme, au sein duquel elle a vécu et qui la soutient à son insu contre sa propre misère. Les quelques honnêtes gens qu'elle semble enfanter encore ne sont en réalité que des demi-chrétiens qui s'ignorent. Que serait-ce s'ils étaient chrétiens tout à fait? Il en est de même de cette philosophie moderne, si sonore mais si creuse, qui se pose modestement, en sœur aînée du christianisme. Tout ce qu'elle a de bon, elle le tient de l'enseignement religieux qu'elle attaque, et sans le secours duquel elle n'aurait pas, quoi qu'elle en dise, le pâle reflet de vérité qui l'éclaire encore. C'est une risible illusion de croire que le secours de ce haut enseignement ne regarde que le vulgaire des intelligences, et que les esprits d'élite peuvent s'en passer, comme si le Verbe de Dieu n'était que l'instituteur primaire du genre humain. Toute intelligence, même celle des philosophes, surtout celle des philosophes, doit aller à l'école de Jésus-Christ, d'abord parce qu'il est Dieu, et que nous sommes également ses tributaires, ensuite parce qu'il est homme, et que son abaissement est le souverain remède de notre orgueil. Jésus-Christ est l'homme par excellence, le type et le modèle de la perfection humaine. Malgré le caractère absolu et divin de cette perfection, le Christ se présente néanmoins à nous comme l'exemplaire qu'il faut reproduire, comme la voie pratique par laquelle il faut marcher. Je vous ai donné l'exemple, dit-il, afin que ce que je fais, vous le fassiez à votre tour. L'imitation de Jésus-Christ, telle est donc la vocation de tout homme en ce monde. Et l'apôtre saint Paul déclarait aux premiers chrétiens que Dieu n'admet, dans la vie éternelle, que les hommes qu'il voit conformes à l'image de son Fils. Jésus est le moule divin dans lequel nous devons tous, s'il est permis de parler ainsi, venir nous refondre et nous reformer. Ainsi qu'il le proclame lui-même, il refait l'homme déformé par la déchéance originelle et le chrétien, l'homme nouveau, l'homme du Christ, et l'homme véritable, le vrai Adam. Dans la pensée première du Dieu créateur, l'homme, c'est le chrétien. Rien n'est plus possible, rien n'est plus suave
que cette imitation de Jésus-Christ, elle se résume toute en deux paroles. Amour de Dieu et amour du prochain. Le disciple du Christ aime ce qu'aime son maître. Il rejette ce que son maître rejette. Sa vie tout entière est une reproduction attentive de la vie de Jésus. Il pense de toutes choses ce que Jésus en pense. Ses jugements sont conformes au jugement de Jésus. Également, ses affections, ses sympathies. Il s'efforce par un travail quotidien de pratiquer l'humilité, la douceur, la patience, la miséricorde, la modestie, la chasteté, la religion, parfaite de son divin modèle. Comme lui, et à cause de lui, il aime les pauvres, les petits-enfants, les abandonnés. Il vit au milieu du monde sans avoir l'esprit du monde. Sa vie tout entière est une prière excellente, par le soin qu'il prend de rapporter à Dieu ses actes, ses paroles, ses souffrances et ses joies. Tel est le chrétien, tel est l'homme. Si dans notre siècle, il y a si peu d'hommes, c'est qu'il y a peu de chrétiens, peu d'hommes qui se laissent refaire par Jésus-Christ. Le premier besoin de notre société et de notre civilisation, c'est donc la foi. Vive et pratique en Jésus-Christ. Hors de lui, point de grandeur, point de solidité, point de vraie vie, point d'avenir. L'œuvre de Dieu est que vous croyez en moi. Résumons-nous. Tel est le témoignage que Jésus s'est rendu à lui-même pendant les 3 années de sa vie publique. À la question fondamentale que nous lui adressons aujourd'hui, comme le faisaient les Juifs d'alors, « Qui es-tu » Il répond avec une clarté de parole qui ne laisse aucune place à l'équivoque. « Je suis le Fils de Dieu fait homme ». Cette assertion qui stupéfie ou révolte la raison humaine, il l'appuie par des œuvres absolument divines. Enfin, ce témoignage de sa parole et de ses miracles reçoit un nouvel éclat d'une vie et d'une sainteté parfaite. Nous sommes donc profondément raisonnables, nous autres catholiques, lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Chapitre 11. Obscurité et difficulté de l'Évangile. Il est cependant quelques passages dans le cours du récit évangélique qui arrêtent parfois le lecteur et semblent obscurcir la lumière de l'évidence. La réflexion et une connaissance plus approfondie dissipent promptement ces légers nuages. Pour expliquer ces quelques passages et en résoudre les difficultés, il suffit de ne pas perdre de vue ce que la foi nous enseigne sur la personne de Jésus-Christ. Il est Dieu, il est homme, il est victime. Dans la combinaison de ces 3 éléments du mystère de Jésus-Christ se trouve la lumière. Ainsi, nous voyons le Sauveur répondre à un jeune homme qui, attiré par sa douceur mais ignorant sa divinité, l'appelle bon maître. « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Dieu seul est bon. » Qui donc ? Quoi donc ? Jésus n'est-il pas Dieu, et peut-il dire qu'il n'est pas bon ? Il le pouvait en cette circonstance. Mieux que cela, il le devait. Ce jeune homme ne croyait parler qu'à une créature. Et Jésus, tout entier dans la vérité divine, ne voulait point d'un hommage qui ne s'adressait qu'à son humanité. Dieu seul est, en effet, la bonté infinie et la bonté pure. Toutes les créatures et l'humanité du Christ elle-même n'est qu'une bonté relative, simple reflet de la bonté divine. Ailleurs, on l'entend dire, le Père est plus grand que moi. Et cependant, la foi nous apprend que le Fils est égal au Père. Mais le Fils, par son incarnation, n'est pas seulement, comme le Père, le terme final de notre adoration, il en est aussi la voix adorable. De son humanité, nous devons nous élever jusqu'à la divinité invisible, sommet de toute adoration. Et,
pour que nous ne prenions pas le change, et que l'adoration dont le Christ est le juste objet ne se borne pas à son humanité, lui-même, tout Dieu qu'il est, mais en raison de sa nature humaine, se fait le premier adorateur. Il prie son Père, il lui obéit. Il ne fait qu'enseigner, dit-il, la doctrine, et qu'exercer la puissance qu'il en a reçue. Il s'efface sans cesse pour le découvrir, ou plutôt, il ne paraît que pour nous le montrer. Dieu adoré, il est égal au Père. Dieu adorant, il est soumis au Père, et le Père est plus grand que lui. À propos des difficultés, des objections, il faut dire un mot de ces possessions diaboliques qui se présentent si fréquemment dans le récit de l'Évangile. Rien de plus certain, de plus positif que la réalité de ces faits surnaturels. L'Antiquité tout entière, chrétienne, juive et païenne, est là pour l'attester. On reconnaissait la possession à des signes évidents, fort distincts de ces maladies étranges, alors connues comme elles le sont de nos jours, l'épilepsie, la catalepsie, la frénésie, etc. Ce phénomène était si avéré, si notoire, qu'aucun des ennemis de l'Église naissante n'a songé à s'en faire une arme contre la véracité de l'Évangile. Pour l'expliquer, il faudrait écrire un traité tout entier, qui serait fort utile par le temps qui court. La foi en Dieu est, en effet, proportionnée d'ordinaire à la croyance au démon. Qu'il suffise de dire ici que le démon, avec tous les anges qui participent à sa révolte, est appelé par l'Écriture le prince de ce monde, que, par l'incarnation et la rédemption, le vrai roi du monde a commencé à le chasser du royaume qui l'usurpe, et que cette action divine, s'étendant peu à peu sur la face de la terre par le développement de la sainte Église, il n'est pas étonnant que, dans nos contrées sanctifiées par le christianisme et surtout par l'Eucharistie, le prince de ce monde voit diminuer sa puissance. Dans les pays idolâtres, on trouve fréquemment encore des faits certains de possession diabolique. Les témoignages les plus graves sont là pour l'attester. En cette matière, comme en tout ce qui regarde Jésus-Christ, il ne faut pas, du reste, prétendre tout expliquer. Si l'Évangile a des lumières éclatantes, il a aussi des profondeurs insondables, destinées à éprouver la foi enthousiasmée par la lumière, et à lui conserver son caractère essentiel, de vertu libre et méritoire. Tout tourne en bien pour les élus, dit Pascal, jusqu'aux obscurités de l'Écriture, car il les honore à cause des clartés divines qu'ils y voient. Et tout tourne au mal aux impies, jusqu'aux clartés, car il les blasphème à cause des obscurités qu'ils ne comprennent pas. Il y a assez de lumière pour ceux qui ne désirent que de voir, et assez d'obscurité pour ceux qui ont une disposition contraire. Il y a assez de clarté pour éclairer les bons, et assez d'obscurité pour les humilier. Il y a assez d'obscurité pour aveugler les méchants, et assez de clarté pour les condamner et les rendre inexcusables. Chapitre 12. Le mystère de la rédemption et la passion du Christ. Nous avons déjà signalé la différence fondamentale que l'on méconnaît trop souvent entre le mystère de l'incarnation par lequel le Fils de Dieu s'est fait homme et le mystère de la rédemption par lequel le Fils de Dieu fait homme nous a rachetés en mourant pour nous. L'incarnation est un mystère purement d'amour et de vie. La rédemption est aussi un mystère d'amour, mais de plus un mystère d'expiation, de douleur, d'anéantissement et de mort. Par l'incarnation, Jésus est l'homme de gloire. Par la rédemption, il est devenu l'homme de douleur. L'incarnation suppose seulement en Dieu la volonté de nous communiquer sa propre vie et de nous faire ses enfants au lieu de ses serviteurs. La rédemption suppose, en outre, le péché originel, la dégradation de l'homme et la volonté de Dieu de relever son indigne enfant
après sa chute, et de lui ouvrir de nouveau la vie éternelle dont il s'était volontairement exclu. Si l'homme n'eût pas péché, Jésus-Christ, Fils de Dieu et Fils de Marie, eût été le pontife, le roi et le souverain chef de la création. L'homme ayant péché, et le Christ devenant sauveur, cette gloire du Verbe incarné a été voilée par la pénitence. Et, par un miracle continuel de sa toute-puissance, il a caché ses splendeurs sous les humiliations et les souffrances qui sont la suite de notre péché. Par-dessus tout, il est mort, miracle effrayant, le plus ineffable peut-être de tous les mystères, de Jésus-Christ. Il a porté sur lui le châtiment de notre révolte, et, en nous unissant à notre Sauveur par la foi et par l'amour, nous faisons avec lui un heureux échange. Il prend notre mort et nous donne sa vie divine. Cette idée est fondamentale. Luther ne l'a point comprise. Ses instincts matériels, joints à son erreur, lui ont fait tenir au sujet de la rédemption des propos incroyables. « Pêche ferme, disait-il à un de ses amis, mais crois plus ferme encore. Pour moi, je voudrais trouver quelque nouveau, bon gros péché à commettre 1000 fois le jour pour faire enrager le diable. Christ n'est-il pas mort pour moi, et ne couvre-t-il pas mes péchés du manteau de sa justice? Bouleversant toute la morale chrétienne et toute l'économie du mystère de la rédemption, Luther s'imaginait qu'il suffisait de croire que Jésus-Christ nous a rachetés pour participer à ses mérites. S'il en était ainsi, la religion chrétienne serait une école infâme d'immoralité et tous les vices, tous les crimes, pourraient s'abriter sous le manteau de cette foi si commode. Par bonheur, la vérité est bien différente, et la foi qui sauve est une adhésion totale et vivante de tout l'homme à Jésus, son Sauveur. Jésus vient à nous et nous sauve, pourvu que nous le recevions et que nous lui rendions amour pour amour. Or, l'amour, aussi bien que la foi, n'est point une abstraction stérile, mais un principe de vie chrétienne et d'œuvre sainte, ainsi que le dit notre Seigneur lui-même. Celui qui m'aime garde mes commandements. Si Dieu nous sauvait sans notre coopération, nous serions des machines et non plus des hommes. En nous unissant à notre Christ et en devenant un avec lui, nous entrons en participation de tous ses mérites et de sa vie divine et éternelle. Et lui, au contraire, prend sur lui nos péchés, nos misères et la grande punition qui pèse sur nous. Il devient en nous pécheurs et dignes de mort, et nous devenons en lui enfants de Dieu et enfants de lumière. Il ne faut contempler le mystère des douleurs de Jésus qu'avec les yeux de la foi et de l'amour. Si l'on ne jugeait que par le dehors et par les appréciations des sens, il semblerait que beaucoup de martyrs ont plus souffert que Jésus-Christ. Mais quand on commence à comprendre les profondeurs vraiment effrayantes du mystère de la rédemption, tout change d'aspect, et les douleurs du Christ prennent des proportions littéralement aussi vastes que le monde. En effet, Jésus est non seulement le Dieu créateur et Maître suprême, mais il est encore, par l'union indivisible de la nature divine et de la nature humaine, en sa personne adorable, le centre de toute la création et en particulier de l'humanité. De même qu'il est le Saint des saints, il est l'homme des hommes, et depuis que l'homme est devenu pécheur, et comme tel, esclave du démon, soumis à la souffrance, à l'expiation et à la mort, Jésus, l'homme Dieu, rédempteur de tous les hommes, est devenu comme le péché universel, le maudit des maudits, tellement que saint Paul ne craint pas de dire qu'il s'est fait pour nous péché et malédiction. Notre Rédempteur se présentait donc à Dieu, son Père, comme chargé de tous les péchés que tous les hommes ont commis depuis l'origine du monde et commettront jusqu'à la consommation des temps. Et comme Dieu est la justice exacte et parfaite, punissant toutes nos fautes, chacune selon sa gravité, il faut voir, par la foi de notre adorable Sauveur, écrasé sous le poids incompréhensible de tous les péchés du monde, et sous le poids plus incompréhensible encore
de toutes les souffrances temporelles et éternelles qui en sont le châtiment nécessaire. Quiconque réfléchit un instant à cette mesure qui semble dépasser toute mesure, comprend qu'il a fallu à Jésus la toute-puissance divine pour vivre un seul instant en cet état de victime universelle. Cela explique, et au-delà, une antique tradition chrétienne qui rapporte que l'on n'a jamais vu rire Jésus-Christ. Sa passion a, par le fait, commencé avec sa vie et le calvaire, n'a pu que consommer cette œuvre d'expiation infinie. Depuis 3 ans et demi, Jésus se manifestait au monde par la prédication du salut et la splendeur de ses miracles. Quiconque avait voulu voir et entendre avait pu se convaincre. Les fêtes de la Pâque approchaient, et la haine des pharisiens et des scribes contre le divin maître était arrivée à son comble. À l'occasion du grand miracle de la résurrection de Lazare, récemment opéré à Béthanie, ils s'étaient réunis, et, aveuglés par la colère, ils avaient lancé l'anathème sur la tête sacrée du Sauveur. Ils devaient servir, malgré eux, d'instrument au dessein de la miséricorde de Dieu sur l'humanité tout entière. Le Fils de Dieu peut donner l'exemple de l'obéissance et du respect de la loi, observer exactement toutes les prescriptions religieuses qu'il avait données lui-même à Moïse sur le mont Sinaï. Il s'était donc rendu à Jérusalem quelques jours avant la fête, afin de le célébrer avec ses apôtres. Il allait immoler l'agneau pascal, figure du véritable sacrifice, où lui-même, Fils de Dieu, agneau de Dieu, allait s'immoler pour le salut du monde. Tout le peuple de Jérusalem, enthousiasmé par ses nombreux miracles et attiré par le charme divin de sa miséricorde et de sa douceur, s'était porté en foule au-devant de lui, et le roi de Sion était entré triomphalement dans Jérusalem. Exaspéré par ce dernier hommage et poussé par une fureur surnaturelle, le prince des prêtres, Caïphe, rassembla le Sanhédrin, c'est-à-dire le grand conseil religieux des Juifs, et d'un commun accord, il y fut résolu qu'on se saisirait en secret de la personne de Jésus. Ils n'osaient mettre publiquement la main sur lui à cause de l'enthousiasme du peuple. Leur haine fut servie au-delà de leurs espérances par la trahison de l'un des 12 disciples bien-aimés du Sauveur, Judas Iscariote, dont le nom est devenu un objet d'horreur et d'exécration. Judas était chargé depuis longtemps des deniers qui servaient à la subsistance quotidienne de Jésus-Christ et de ceux qui l'accompagnaient. Jésus n'avait rien en propre non plus que ses apôtres, mais quelques pieux disciples et quelques saintes familles assistaient, de leur aumône, le divin prédicateur de la bonne nouvelle. La possession de ce peu d'argent développa dans le cœur de Judas la terrible passion de la cupidité. Peu à peu, son cœur s'endurcit. Il vit sans voir les miracles incessants du Seigneur, et il ne comprit plus sa douce parole. Lorsqu'à Béthanie, 7 jours avant la Passion, Magdeleine répandit sur les pieds du Sauveur un parfum précieux, que Judas estimait à 300 deniers. Il s'irrita, prétexta le soin des pauvres, et Jésus, l'ayant repris sévèrement de ses murmures, il résolut dès lors de se venger et de livrer son maître. L'occasion ne se fit pas attendre. Le jeudi saint, l'apôtre sacrilège alla se présenter à Caïphe et au grand conseil et leur dit « Que voulez-vous me donner pour que je vous le livre ?» Et ils convinrent avec lui de 30 pièces d'argent, prix ordinaire d'un esclave. Les Juifs accomplissaient par là, sans le savoir, la célèbre prophétie consignée dans leur propre livre qui annonçait que le Messie serait vendu pour 30 deniers par les enfants d'Israël. Judas sortit donc et se fit donner une cohorte des soldats du temple, auxquels se joignit une troupe de valets avec des flambeaux et des lanternes. Le soir du jeudi saint, 14e jour d'avril, Jésus avait rassemblé ses apôtres dans une maison située sur le mont Sion, à l'endroit même où l'arche d'alliance avait reposé jadis avant la construction du temple, et qui couvrait le tombeau de David. Ils célébrèrent la Pâque, suivant
le rite mosaïque, mangèrent l'agneau pascal avec le pain sans levain et les herbes amères commandées par la loi. Après le repas sacré, Jésus institua l'Eucharistie. Sachant que son heure était venue et qu'il allait quitter ce monde, il voulut, dans l'excès de son divin amour, laisser à ses enfants, pèlerins sur la terre, une nourriture céleste destinée à ranimer leurs forces et à entretenir en eux la sainteté de la vie divine. Le pain des chrétiens, cette nourriture des âmes, c'est Jésus lui-même, réellement présent, bien que voilé, sous les apparences du Saint-Sacrement. Il prit donc du pain entre ses mains saintes et vénérables, et levant les yeux au ciel, il bénit ce pain, le rompit, et le présenta à ses apôtres, en disant « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe de vin, la bénit également et la donna aux apôtres en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle et éternelle alliance, mystère de foi, qui sera versé pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés. Et chaque fois que vous ferez ce que je viens de faire, vous le ferez en mémoire de moi. » Judas communia comme les autres disciples, et, rompant par le sacrilège les derniers liens qu'il attachait au Fils de Dieu, il sortit, et c'est alors qu'il alla vendre son maître. Quand il fut sorti, Jésus fit l'action de grâce avec ses apôtres, et saint Jean, le disciple bien-aimé, qui, pendant la scène, avait reposé sa tête sur la poitrine de son bon maître, nous a laissé l'abrégé des adorables paroles qui forment dans son évangile le discours de la scène. Jésus y explique les secrets de son union avec nous, le mystère de notre vie spirituelle, et nous fait entrevoir les profondeurs du sacrement de son amour. Après ce discours, ou plutôt cet hymne, comme l'appelle l'Évangile, le Sauveur quitta le cénacle, suivi de ses 11 apôtres, et, tout en continuant à leur parler du royaume de Dieu, il s'achemina vers une colline située à l'orient de Jérusalem, et qu'on appela la montagne des Oliviers. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans un jardin public nommé Gethsémani, dont les grottes servaient d'asile aux voyageurs pauvres venus à Jérusalem pour les fêtes. Jésus et ses disciples s'y retiraient fort souvent pendant la nuit, pour s'y reposer d'abord, puis pour vaquer à la prière. Judas le savait. Aussi conduisit-il de ce côté les soldats et les envoyés de Caïphe. En entrant à Gethsémani, Jésus dit à ses disciples « Arrêtez-vous ici et attendez-moi. Je vais aller prier plus loin. Priez de votre côté pour ne pas succomber dans l'épreuve. » Et il prit avec lui ses 3 apôtres de prédilection, Pierre, le disciple de la foi, Jean, le disciple de l'amour, et Jacques, le disciple de la prière. Et alors, la passion commença. Le Christ, abandonnant volontairement son humanité sainte à la justice de son Père, ressentit les premières angoisses de la mort qu'il allait subir pour nous sauver. « Mon âme est triste jusqu'à la mort, dit-il à ses 3 apôtres. Attendez ici, et veillez avec moi. » Et tout accablé de tristesse et d'ennui, il monta à quelque distance, et entra dans une grotte que l'on vénère encore sous le nom de grotte de l'agonie. Là, Jésus se prosterna la face contre terre et tomba dans des défaillances, dans des douleurs inexprimables. Toute l'horreur de la multitude des péchés du genre humain fondit sur lui comme une tempête. Satan s'approcha de lui, ainsi que jadis dans le désert, et pressé de toutes parts, le Sauveur cria vers son Père, « Mon Père, si cela est possible, que ce calice de souffrance s'éloigne de moi. Cependant, que votre volonté s'accomplisse, et non la mienne. » Et, tombant en véritable agonie, le corps baigné d'une sueur de sang qui coulait jusqu'à terre, il multipliait son ardente prière. Ici, comme dans tout l'Évangile, pour comprendre le mystère du Christ, il ne faut pas oublier que, tout en étant Dieu, le Christ est vraiment et parfaitement homme, doué de toutes les facultés de notre nature humaine, ayant tout semblable à ses frères,
hormis le péché, comme le dit saint Paul. Il faut en outre se souvenir que cet homme Dieu est l'homme de douleur, parce qu'il est le martyr et la grande victime de nos péchés. Ce sont nos péchés qui ont causé sa passion, et les Juifs déicides n'ont été que l'instrument extérieur de ce crime infini. Le Fils de Dieu, éternel, adorable, souffrait ainsi dans son humanité et donnait à ses larmes et à sa mort un prix absolument divin. Après une heure de ce combat surnaturel, Jésus-Christ, tout sanglant et couvert d'une pâleur livide, se releva et s'approcha des trois apôtres. Accablés par la fatigue et par la tristesse, ils s'étaient successivement endormis. « Quoi ?» leur dit Jésus. « Vous n'avez pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez, pour ne pas succomber à la tentation qui approche. » Et s'éloignant de nouveau, il recommença, et son oraison, et son agonie. Il revint une seconde fois auprès des disciples négligents que le sommeil avait encore vaincus, et tout attristé de l'abandon où il le laissait, il les quitta, afin de reprendre sa prière. Pour Jésus, comme pour nous, pour l'homme, comme pour les hommes, la prière est la grande préparation à la lutte et à la victoire. Cependant, Judas approchait. L'agonie avait duré près de 3 heures et il était minuit. Calme et paisible, le Rédempteur s'avança une dernière fois vers les apôtres. « Vous pouvez maintenant vous reposer et dormir, leur dit-il, avec une sorte de tristesse amère. Voici que celui qui doit me livrer est proche. » Les apôtres se levèrent effrayés, et au même instant, Judas, accompagné des soldats du temple et d'une foule armée, entra dans le jardin. Il avait donné aux Juifs ce signal: « Celui que j'embrasserai, c'est Jésus de Nazareth. Saisissez-le et garrottez-le avec soin. »« Maître, dit-il à Jésus en s'approchant de lui, je vous salue. » Et il l'embrassa. « Mon ami, lui dit avec bonté le Sauveur, qu'es-tu venu faire? »« Quoi, Judas, tu trahis le Fils de l'homme par un baiser ?» Puis il s'avança au-devant de la troupe venue pour le prendre et leur dit: « Qui cherchez-vous » Ils s'écrièrent: « Jésus de Nazareth. »« C'est moi, dit le Christ. » Et à cette parole, ils reculèrent tous frappés d'épouvante et tombèrent à la renverse. Une dernière fois, le Fils de l'homme avait voulu se montrer Fils de Dieu, afin de faire comprendre à ses bourreaux eux-mêmes qu'il était leur Seigneur, et que tout était volontaire, et dans ses humiliations, et dans ses souffrances. Les soldats se relevèrent, ils saisirent Jésus, le garrottèrent, et l'accablant de coups et d'injures, le firent sortir du jardin des Oliviers, et le conduisirent chez le grand prêtre Anne. Pendant ce temps, Caïphe, qui exerçait cette année le souverain pontificat, rassemblait dans son palais le grand conseil des prêtres. Les apôtres, qui avaient négligé de se fortifier dans la prière, s'enfuirent lâchement devant les Juifs. Saint Pierre voulut résister un moment, mais il céda comme les autres, et se contenta de suivre de loin son divin maître, jusqu'au péristyle du palais de Caïphe. Saint Jean vint bientôt l'y rejoindre, et comme il était connu de l'esclave qui gardait la porte, il fait entrer Pierre, et tous deux, se mêlant à la foule des soldats romains, s'approchèrent du foyer allumé au milieu de la cour. Jésus parut devant Anne. Celui-ci l'interrogea sur sa doctrine et sur ses disciples. « Je n'ai parlé qu'en public et devant le monde, » lui répondit paisiblement le Sauveur. « J'ai renseigné dans vos synagogues et dans le temple, en présence du peuple. Pourquoi donc m'interrogez-vous? Interrogez ceux qui m'ont entendu, ils vous rendront témoignage de ce que j'ai dit. » Un soldat brutal, voyant une insulte dans ces paroles de Jésus, lui donna un soufflet en lui disant: « Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre? Si j'ai mal parlé, prouve-le, » répartit le Sauveur avec une douceur et une majesté divine. « Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Dans tout le cours de sa passion, notre Seigneur semble avoir voulu réunir tous les exemples des vertus chrétiennes les plus nécessaires et les plus sublimes, et à la fois
tous les genres de douleurs et d'humiliations opposés à nos différents vices. Dans son agonie, il se montre vainqueur du découragement, de la mauvaise tristesse et du désespoir, expiation de nos folles joies, de notre dissipation, de nos lâchetés dans le service de Dieu. Il se pose devant nous, comme le modèle de persévérance dans la prière, malgré les dégoûts et les ennuis, nous apprenant ainsi à vaincre les tentations même les plus violentes. Sa douceur envers ses apôtres, si lâche et si faible, et surtout envers le traître Judas, nous apprend la miséricorde et le pardon des injures. Enfin, si nous venons à être frappés au visage ou à subir quelque outrage sanglant, nous n'avons qu'à regarder notre maître, souffleté par un valet, et conservant toute la paix de son cœur et la majesté de son innocence. Le Fils de Dieu resta peu de temps chez Anne. Caïphe, contre toutes les règles, avait rassemblé au milieu de la nuit le conseil des princes des prêtres, au nombre de 23. Il fit avertir Anne, et Jésus fut conduit devant le conseil. Ces juges impies, qui ne cherchaient pas un jugement, mais une condamnation, avaient soudoyé de faux témoins, qui se présentèrent et accusèrent successivement notre Seigneur. Mais leurs témoignages se contredisaient grossièrement. « Tu ne réponds rien à ceux qui t'accusent » lui demanda le grand prêtre, impatienté du calme de Jésus. Mais celui-ci gardait le silence. « Je t'adjure au nom du Dieu vivant, s'écria Caïphe, en se levant, de nous dire si tu es le Christ, Fils de Dieu très saint. »« Oui, tu l'as dit, je le suis, répondit Jésus, et vous verrez le Fils de l'homme à la droite de la majesté de Dieu apparaître dans les nuées du ciel. » Qu'avons-nous besoin de témoignages contre lui, dit alors le grand prêtre en déchirant ses vêtements. Vous venez d'entendre son blasphème. Il mérite la mort, crièrent-ils tous à la fois. Et, se jetant sur le Sauveur, avec les soldats et les valets, ils se mirent à le frapper, à lui cracher au visage. On le traîna dans une des prisons du palais. La face adorable de Dieu, meurtrie et souillée, fut couverte d'un voile, et les misérables qui le frappaient se raillaient de lui en disant « Christ, prophétise-nous et devine qui t'a frappé. » Jésus fut insulté de la sorte pendant plusieurs heures. Pendant l'interrogatoire, Pierre était dans la cour de Caïphe au milieu d'une foule nombreuse. Avant d'entrer à Gethsémani, il avait fait à son maître des protestations de dévouement sincères, sans aucun doute, mais présomptueuses, et malgré l'avertissement de Jésus, il avait dormi au lieu de prier. Lors même que tous vous abandonnerez, moi je ne vous abandonnerai pas, avait-il dit. Et le Fils de Dieu lui avait répondu avec tristesse, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre, en effet, avait renié 3 fois le Christ. Une servante l'apostropha presque en son entrée dans la cour, et lui demanda s'il n'était pas un des disciples de Nazareth. Et Pierre répondit, « Femme, je ne le connais point, je ne sais ce que tu veux dire. » Il s'avança tout troublé au milieu des soldats et s'approcha du foyer. Après quelques instants, une autre femme, l'ayant considéré, le fit remarquer à ceux qui le chauffaient, et interrogé une seconde fois, le faible apôtre nia de nouveau, et avec serment, qu'il connut cet homme. 1 heure après, un des serviteurs du pontife qui avait accompagné Judas au jardin des Oliviers entra dans la cour, reconnut Pierre et lui dit « Je t'ai vu dans le jardin avec lui. » Alors Pierre se mit à blasphémer et à jurer une 3e fois qu'il n'avait jamais connu Jésus. Et aussitôt, le coq chanta. En ce même instant, le Sauveur sortait de la salle du conseil et était conduit dans sa prison. En passant près de Pierre, il jeta sur lui un regard de reproche et de compassion. Et Pierre, touché par ce divin regard, se rappela la parole prophétique de son maître. Il se leva, sortit aussitôt,
et pleura amèrement. Une tradition touchante rapporte qu'il alla chercher du courage et de la consolation auprès de la Sainte Vierge et de l'apôtre Saint Jean, lequel, durant la Passion, n'abandonna point la mère de Jésus. Le reniement de Pierre fut une des grandes douleurs du Christ. Pierre était son disciple choisi, désigné déjà pour le remplacer sur la terre comme chef futur des autres apôtres et de toute l'Église. Et l'abandon était d'autant plus cruel que la confiance et l'affection avaient été plus entières. Expiation douloureuse de notre ingratitude envers le bon Dieu. Pierre se repentit après son péché, il pleura, eut recours à Marie et ne désespéra point de la bonté de Jésus. Judas se repentit aussi, dit l'Évangile, lorsqu'il vit les suites extrêmes de son crime. Mais il y a deux repentirs, l'un qui part de l'amour et qui ramène à Dieu, l'autre qui naît de la mauvaise honte et qui n'est que du désespoir. Tel était le sombre repentir de Judas, lorsque, voyant condamner à mort celui qui avait été si bon pour lui, il se présenta devant les princes des prêtres et leur dit, en jetant à leurs pieds les 30 pièces d'argent, « J'ai péché en vous livrant le sang du juste. » Ils le repoussèrent avec dérision, et lui, la rage et la terreur dans l'âme, sortit, en courant comme un insensé, et se pendit à un arbre en dehors des portes de la ville. Son corps creva, et ses entrailles se répandirent. « Malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré, » avait dit Jésus-Christ. Il eût mieux valu pour lui de n'être pas né. Le suicide est le crime sans rémission. Quelque faute que l'homme commette en ce monde, il doit se souvenir de la bonté du Sauveur, et le désespoir est peut-être le seul péché qui sépare absolument de Dieu. À l'aube du jour, Caïphe tint une seconde assemblée, où intervinrent non seulement les princes des prêtres, mais les anciens du peuple, les scribes de la loi et les pharisiens. Le Seigneur y fut interrogé de nouveau, et de nouveau, il affirma qu'il était le Christ, Fils de Dieu fait homme. La condamnation de la nuit fut confirmée. Mais le gouverneur romain, pouvant seul valider les sentences capitales, Jésus fut conduit au palais du Ponce Pilate, qui était à cette époque gouverneur de Jérusalem au nom de l'empereur Tibère. Pilate était un homme faible et égoïste, cherchant à plaire à tout le monde et peu soucieux de la justice. Il était environ 6 heures du matin quand Jésus comparut devant son tribunal. Les Juifs accusèrent le Sauveur d'une foule de crimes, et ils se représentèrent surtout comme un séditieux, se disant roi d'Israël, au mépris de l'autorité de César Tibère. Pilate interrogea donc Jésus, et fut frappé tout d'abord de sa majesté et de sa douceur. « Es-tu roi » lui demanda-t-il. « Oui, » répondit le Christ, « tu l'as dit. Je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, je serais environné de serviteurs qui prendraient ma défense. Je suis venu en ce monde pour rendre témoignage à la vérité. » « Et qu'est-ce que la vérité ?» demanda Pilate, qui, sans attendre la réponse, s'avança vers les Juifs et leur dit que, ne trouvant aucun crime en cet homme, il le renvoyait à Hérode, tétrarque de Galilée. Il venait d'apprendre en effet que Jésus était galiléen. Insensé Pilate, semblable à tant d'hommes de notre temps, il demande à Dieu ce qu'est la vérité, ce qu'est la religion, et il attache si peu d'importance à la seule chose nécessaire en ce monde qu'il ne daigne pas même attendre une réponse. La vérité, lui répondit Jésus, c'est moi-même. La vérité, c'est ma parole. La religion, c'est la pratique de la vérité. C'est mon service, c'est l'obéissance à ma loi. Tu n'es en ce monde que par moi et pour moi, pour sauver ton âme, par la connaissance de cette vérité et la pratique de cette loi. Et à quoi te serviront toutes tes grandeurs, si tu viens à perdre ton âme? Jésus est roi, parce qu'il est Dieu incarné. Il est roi et Seigneur, il est le roi des rois.
et toute autorité sur la terre vient de lui, repose sur lui, et doit servir à sa gloire. Son royaume est en ce monde, bien qu'il ne soit pas de ce monde. C'est le ciel venant régner sur la terre, et détruire peu à peu la puissance du démon, et rétablir ainsi la paix, et l'unité renversée par le péché originel. Ce royaume, un, saint et universel, s'appelle l'Église. Hérode, tétrarque ou roi de Galilée, était un prince voluptueux et cruel, bel esprit et chef d'une secte philosophique chez les Juifs. Triste philosophie que celle dont la foi et la vertu ne sont pas les fondements. Il avait entendu parler de Jésus comme d'un faiseur de miracles, et il s'attendait ainsi que ses courtisans à voir quelques prodiges. Mais le Christ ne dit pas une parole en sa présence. Hérode, désappointé, se moqua de lui, le regarda comme un fou, et le fit revêtir d'une robe blanche, un signe de la folie. Il lui fit mettre, en guise de sceptre, un long roseau entre les mains, et le Christ, au milieu des huées et des blasphèmes, fut reconduit à Pilate. Notre révolte contre Dieu est une véritable folie. Il était donc juste que notre Rédempteur, victime expiatoire de cette révolte, apparut avec les livrées de la folie de ce terrible jour de réparation. Les clameurs du peuple, excités par les pharisiens et les princes des prêtres, redoublèrent avec une fureur croissante. Pilate interrogea de nouveau Jésus, mais celui-ci ne répondit plus rien. Le gouverneur crut trouver un expédient ingénieux pour sauver un homme dont il voyait clairement l'innocence. Il était d'usage qu'aux fêtes de la Pâque, les autorités romaines accordent aux Juifs la grâce d'un condamné à mort. Or, dans les prisons publiques était renfermé un célèbre brigand nommé Barabbas, et Pilate espéra qu'en le proposant au peuple avec Jésus, le choix en faveur du Christ ne serait pas douteux. Il rappela donc aux Juifs l'usage de la fête de la Pâque et leur demanda qui ils voulaient délivrer, Barabbas ou bien Jésus, surnommé le Christ. Les pharisiens excitèrent si bien la foule qu'un cri presque unanime s'éleva vers Pilate. Non, pas celui-ci, mais Barabbas. Et que ferai-je de l'autre demanda Pilate impatienté. Qu'il soit crucifié, s'écrièrent-ils tous. Par un rapprochement mystérieux, le nom véritable de ce Barabbas était Jésus. Barabbas n'était qu'un surnom, et signifiait en hébreu fils d'Abbas, c'est-à-dire fils du Père. Par respect pour le nom sacré du Sauveur, les évangélistes n'ont appelé Jésus Barabbas que par son surnom, ainsi que nous l'apprennent quelques anciens docteurs. Jésus, fils de Dieu et fils de Marie, sauvait ainsi de la mort l'homme qui portait son nom, et qui était le fils de Père, c'est-à-dire le fils d'Adam. Jésus Barabbas représentait, dans ce jour sanglant de la Passion, le genre humain tout entier. Ce fils coupable d'Adam racheté par Jésus, l'homme nouveau, Dieu d'Adam, à la fois notre Dieu et notre frère. Le gouverneur hésitait de plus en plus. Mais je ne trouve aucun crime en cet homme, répétait-il aux pharisiens et aux juifs. Et, pour toute réponse, des vociférations s'élevaient de toutes parts. Le lâche céda devant la crainte et crut tout concilier en faisant flageoler Jésus, espérant satisfaire ainsi la haine du peuple. On traîna donc notre divin Sauveur dans la cour du prétoire. Les soldats romains le dépouillèrent de sa robe blanche, l'attachèrent à une colonne et le fouettèrent. Sa chair sacrée fut bientôt déchirée par les lanières de cuir armées, de pointes de fer, dont se servaient les Romains, pour ces cruelles exécutions. Et lorsque le supplice fut achevé, les bourreaux firent asseoir Jésus sur une pierre, jetèrent sur ses épaules un lambeau de pourpre, posèrent sur sa tête des épines tressées en couronne,
et lui remirent entre les mains le sceptre du roseau. Salut, roi des Juifs, lui disait-il en ricanant et en se prosternant dérisoirement devant lui. Il le souffletait, le couvrait de crachats, et prenant le roseau, il lui en frappait la tête. Le péché de la chair devait être puni dans la chair, et le très saint fils de Marie expia ainsi dans son corps immaculé toutes les impuretés, toutes les infamies du sens dépravé. Tout sanglant, tout brisé de douleur, le Rédempteur du monde fut reconduit devant son juge. Pilate, le précédant hors de la salle du prétoire, le montra à la foule en disant « Voici l'homme !» Oui, voici l'homme, l'homme par excellence, l'homme-dieu, le nouvel Adam, venu sur la terre pour réparer la chute du premier, et pour refaire l'homme, c'est-à-dire pour lui rendre la vie divine qu'il a perdue. Voici l'homme, centre de toutes les œuvres de Dieu, dans l'ordre de la nature, dans l'ordre de la grâce, dans l'ordre de la gloire. Sans lui, l'homme ne peut avoir accès auprès de Dieu, et c'est dans la connaissance du mystère adorable, par lequel Dieu est devenu cet homme, qui renfermait pour l'humanité entière le secret de sa réhabilitation, de sa vie et de son bonheur. Pilate fut trompé dans son attente. Le peuple est cruel, et la vue du sang l'irrite toujours. À peine le Fils de Dieu eut-il paru que des cris furieux se firent entendre de toutes parts. À bas, à bas, qu'on le crucifie. Et pourquoi le crucifierai-je demanda Pilate, puisqu'il est innocent. Crucifierai-je votre roi? Nous n'avons pas d'autre roi que César. Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Il s'est dit le Fils de Dieu, et selon notre loi, il doit mourir. Si vous le relâchez, vous trahissez César. À ces paroles, Pilate eut peur, et il étouffa la voix de sa conscience. Il monta donc sur son tribunal, qui, suivant l'usage antique, était situé en plein air et sur le devant du palais. Il se fit apporter de l'eau, et se lavant les mains en présence de la foule. « Je suis innocent, dit-il, du sang de ce juste. C'est vous qui en répondrez. »« Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants !» s'écria comme d'une seule voix ce peuple. Jusque-là, le peuple de Dieu, et qui dès lors, maudit comme Caïn, et, comme lui errant sur la terre, traînera à travers les siècles, et parmi toutes les nations, le châtiment de son déicide. Pilate condamna donc Jésus au supplice de la croix, le plus infamant et le plus cruel de tous les supplices de l'Antiquité. Il écrivit en hébreu, en grec et en latin, l'inscription, qui, suivant l'usage, devait être fixée au-dessus de la tête du condamné. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Les princes des prêtres voulurent lui faire changer ses paroles en disant que Jésus n'était pas roi des Juifs et qu'il avait voulu seulement le devenir. Mais le gouverneur romain, qui joignait à un certain mépris pour les Juifs l'irritation d'une mauvaise conscience, repoussa leur demande avec colère en répondant « Ce qui est écrit est écrit. Jésus est ainsi proclamé roi des Juifs, c'est-à-dire du vrai peuple de Dieu, et cela au nom de l'Empire romain, alors maître de l'univers et dans les 3 langues sacrées, l'hébreu, le grec et le latin. Il était 8 heures du matin quand Pilate prononça sa sentence. On prépara la croix, qui d'après les anciennes traditions fut formée d'un bois mystérieux, pour donner plus d'éclat au supplice de leur victime, aussi bien que pour augmenter sa honte. Les princes des prêtres adjoignirent au Sauveur 2 scélérats qui attendaient leur exécution dans les prisons de la ville. Pendant ce temps, notre Seigneur était abandonné aux soldats de Pilate, qui, le voyant condamné, le frappèrent et l'outragèrent plus cruellement encore. Il ne sortit du prétoire que pour se rendre au Golgotha, au mont du Calvaire, situé à l'occident de Jérusalem, au dehors des murailles. C'était le lieu ordinaire des exécutions à mort. Le chemin
qui traversa le lugubre cortège, était d'environ un quart de lieue. On l'appela dès lors la voie douloureuse. Et maintenant encore, les pieux pèlerins de Jérusalem peuvent baigner de leurs larmes ces pierres sacrées par les traces sanglantes du Dieu rédempteur. Jésus porta lui-même sa croix et tomba à plusieurs reprises sous ce cher et cruel fardeau. L'on voit encore la place où la très sainte Vierge, sa mère, accompagnée de saint Jean et de sainte Marie-Magdeleine, s'était placée pour l'attendre et pour le suivre. L'humble Marie, cachée pour ainsi dire aux yeux même des chrétiens depuis le jour de l'incarnation, allait de nouveau, solennellement, reparaître auprès de son Fils dans le mystère de la rédemption. La tradition rapporte encore qu'une pieuse femme, s'étant jetée aux pieds de Jésus pour lui présenter un breuvage fortifiant et essuyer sa sainte face toute couverte de sueur, de sang et de crachats, le Christ récompensa son courage et sa foi en imprimant miraculeusement les traits douloureux de son visage sur le voile qu'elle lui présentait. Jésus et les deux voleurs arrivèrent au Golgotha environ à 9 heures du matin, ainsi qu'il résulte des plus anciennes traditions chrétiennes et des indications des 4 évangiles. Saint Marc le dit expressément. Ils le crucifièrent à la 3e heure, c'est-à-dire à l'heure de tierce ou à 9 heures du matin. Les ténèbres couvrirent le calvaire à l'heure de sexte, c'est-à-dire à midi. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, toute la terre fut couverte de ténèbres. On confond d'ordinaire l'heure du crucifiement avec le commencement de ces ténèbres, malgré la parole expresse de l'Évangile. Notre Seigneur Jésus-Christ resta donc 6 heures en croix, et non point 3, comme on le dit communément. Les bourreaux arrachèrent à notre Seigneur son long vêtement, qui s'était collé à ses plaies. Ils étendirent l'agneau divin sur le bois de son sacrifice, et l'y attachèrent, en lui clouant les mains et les pieds. Au-dessus de sa tête couronnée d'épines, ils placèrent l'inscription de Pilate. La sainte croix fut élevée et fixée dans le roc, et le fruit de ce nouvel arbre de vie apparut à tous, saint et maudit, suspendu entre le ciel et la terre. C'était l'heure où, selon le rite mosaïque, les prêtres offraient à Dieu le sacrifice journalier du matin, en immolant un agneau. Le sacrifice du soir avait lieu à 3 heures. On crucifia les 2 voleurs des 2 côtés de la croix de Jésus. À sa droite était celui qui se convertit et qui, dit-on, s'appelait Dimas. Les soldats se partagèrent les vêtements des 3 condamnés. Mais, comme la robe de Jésus était sans couture, ils ne voulurent pas la déchirer et la tirèrent au sort. Tout cela était l'accomplissement textuel des prophéties et l'ensemble des signes auxquels on devait reconnaître le Christ, le Messie à venir, roi de gloire et homme de douleur, véritable chef du véritable Israël. Le Golgotha était couvert de peuple, et les pharisiens jouissaient de leur triomphe. Eh bien, criait-il avec ironie en apostrophant le divin crucifié et en faisant allusion à une de ses prophéties, toi qui prétends détruire le temple de Dieu et le rétablir en 3 jours, descends donc maintenant de ta croix. Voyez-le, ajoutait-il, il sauve les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et alors nous croirons en lui. Le peuple et les soldats répétaient ces blasphèmes. Au milieu du tumulte et des cris, la voix du Fils de Dieu se fit entendre. C'était la prière de notre salut. « Mon Père, s'écria Jésus, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Oh non, nous ne savons pas ce que nous faisons quand nous commettons le péché. C'est le péché qui, par les Juifs, crucifie et outrage le Seigneur. En lisant dans les évangiles les excès des Juifs, nous nous indignons contre eux. Pourquoi donc ne pas nous indigner contre nous-mêmes, qui, si souvent dans notre vie, avons fait
ce qu'ont fait ces grands coupables, en trahissant Jésus, en le reniant, en rougissant de lui, en méprisant sa loi sainte, en foulant aux pieds le sang adorable par lequel il a racheté notre âme, en le crucifiant au fond de notre cœur, peut-être même en le blasphémant. À cette douce et adorable parole, mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Le cœur de Dismas, ce voleur crucifié à la droite du Christ, fut touché d'un subit repentir. À tant d'amour, à tant de miséricorde, il reconnut son Dieu, et première conquête de la croix du Sauveur, il tourna vers Jésus, des yeux baignés de larmes. Seigneur, lui dit-il, avec une humble confiance, souvenez-vous de moi, quand vous serez dans votre royaume. Et Jésus lui répondit, aujourd'hui même, tu seras avec moi, dans le paradis. Que de pauvres pécheurs ont été consolés par cette divine réponse. Que de chères et saintes larmes elle a fait verser. Quelle puissance elle donne au repentir, mais aussi quelle foi prodigieuse dans ce grand pénitent du calvaire. Il n'a devant lui qu'un homme défiguré, couvert de sang, pendu comme lui à un gibet infâme, et à travers tous ses voiles, il reconnaît son Sauveur et son Dieu. Malgré les crimes dont il se sent coupable, il croit à l'amour de Dieu et à sa miséricorde sans mesure. Et sa foi n'est pas trompée. Jésus, de ses lèvres sacrées, le déclare absous et saint. Seuls, en effet, les saints, les hommes purs devant Dieu, peuvent entrer dans le paradis. Qui que nous soyons, ayons confiance. Notre Dieu est notre Sauveur, et, du haut de sa croix, il nous promet le pardon. Souvenons-nous du bon larron, mais souvenons-nous aussi de la parole de saint Augustin contre la présomption de la fausse pénitence. L'Évangile offre cet exemple pour nous laisser l'espérance, mais il n'offre que celui-là seul afin d'empêcher la présomption. Il y avait 3 heures que le Christ était sur la croix. Vers la 6e heure du jour, c'est-à-dire vers midi, des ténèbres surnaturelles couvrirent toute la terre et durèrent jusqu'à la 9e heure. Ce n'était point une éclipse ordinaire, mais un obscurcissement miraculeux de la lumière, destiné à faire connaître partout que l'œuvre divine allait s'accomplir. Plusieurs historiens païens et juifs ont attesté la réalité de ces ténèbres du vendredi saint, et l'un d'eux affirme qu'elles étaient tellement épaisses que l'on voyait distinctement les étoiles. Moïse, pour délivrer le peuple de Dieu de la servitude de Pharaon, avait couvert la terre d'Égypte de ténèbres semblables pendant 3 jours. Mais il n'avait agi que par la puissance de ce même Fils de Dieu, qui mourait ici sur la croix, vrai libérateur de son peuple et seul maître de la nature. Au pied de la croix se tenait debout, immobile et brisé de douleur, la Vierge Immaculée que le Fils de Dieu avait choisie pour mère. Ce n'est pas en vain que Jésus-Christ a voulu que Marie fût debout au pied de sa croix, et qu'elle nous y fût montrée, après s'être fait accompagner d'elle dans tout le cours de sa vie. Il a voulu surtout qu'elle assistât à sa mort, qu'elle fût jointe à sa croix, et cela comme un grand témoin de la divinité, du sang qu'il y répandait pour le salut du monde. La croix s'appuie ainsi sur Marie, autant que Marie sur la croix. Ôtez Marie, et la croix tombe, disait saint Cyril au concile œcuménique d'Éphèse. Elle était accompagnée de saint Jean, de sainte Marie Magdeleine et de quelques saintes femmes qui suivaient habituellement notre Seigneur. Marie, dans le sein de laquelle s'était opéré le mystère de l'incarnation, s'unissait sur le calvaire à son Fils Jésus, s'offrant avec lui, en sacrifice pour les péchés du monde. Elle avait enfanté sans douleur le Christ 3 fois saint. Maintenant que son Fils et son Dieu avaient accompli sa mission sur la terre, elle enfantait dans des douleurs inconcevables le Fils adoptif et coupable pour lequel mourait Jésus. Cet enfant prodigue, ce second Fils de Dieu et de Marie, c'est le genre humain, c'est l'Église, et le Christ n'est mort
que pour lui donner la vie spirituelle et éternelle. Sur le Golgotha, l'humanité était représentée par Saint Jean. Saint Jean, le disciple aimé de Jésus, le disciple pur et vierge qui devint l'enfant de Marie. Peu de temps avant d'expirer, Jésus, ranimant ses forces épuisées, jeta les yeux sur sa mère et sur Saint Jean, qui le contemplaient tous deux avec une douloureuse tendresse. Du regard, il montra Saint Jean à Marie. « Femme, lui dit-il, voici ton fils. » Et montrant ensuite la Sainte Vierge à son fidèle apôtre, il ajouta « Voici ta mère. » C'était l'arrêt suprême du sacrifice de Marie, de la bouche même de son Fils unique. Elle recevait un autre Fils, et nous étions tous compris dans cette parole de notre Sauveur. Marie étendit sur nous l'amour ineffable dans son cœur, était embrasée pour Jésus, son vrai Fils et son Dieu. Et de même qu'au jour de l'incarnation, l'amour qu'elle portait jusque-là à son Dieu était devenu l'amour de Jésus, son Fils. Au jour de la rédemption, l'amour de son Jésus devint en elle l'amour de toute l'Église, c'est-à-dire de toutes les créatures qui aiment Jésus-Christ et vivent de sa vie. La piété envers Marie est donc, pour les chrétiens, inséparable de la piété envers Jésus, comme la piété envers Jésus est inséparable de la piété envers Dieu. L'heure solennelle approchait. Les ténèbres commençaient à se dissiper et laissaient voir, suspendu à la croix, le corps livide et palpitant du Rédempteur. Tout son sang s'était épuisé, et les ombres de la mort voilaient déjà sa face sacrée. Pour nous faire comprendre l'abîme de ses douleurs et l'abandon où la justice divine avait plongé son humanité, il s'écria d'une voix pleine d'angoisse. « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous délaissé ?» Victime du péché, il n'ose plus, il ne peut plus appeler Dieu son Père. Si nous avons, nous misérables, le droit de répéter ce doux nom de Père, il faut nous souvenir que nous le devons à notre Sauveur, qui s'est anéanti pour notre amour, et nous a rendu par sa mort la gloire perdue de notre héritage. « J'ai soif, » murmura Jésus. Un des soldats romains, ému sans doute de compassion, prit une éponge, l'imbiba d'un peu de vinaigre mêlé d'eau, et à l'aide de sa lance, l'approcha des lèvres desséchées du Christ. Mais celui-ci refusa ce dernier soulagement, et sachant que la rédemption du monde était achevée, il releva sa tête chargée d'épines et murmura « Mon Père, je remets mon esprit entre vos mains. » Puis se montrant Dieu une dernière fois, il pousse un cri immense. Tout est consommé. En inclinant sa tête, il rendit l'esprit. Dieu venait de mourir, mystère incompréhensible de miséricorde et d'amour. Oui, Dieu est mort dans son humanité, et cet esprit qu'il exhale sur le monde, c'est l'esprit, principe de toute vie, l'esprit qui, au jour de la création, a communiqué la vie à notre premier Père, non seulement la vie naturelle et terrestre, mais la vie divine et éternelle, esprit d'amour que nous avions perdu en nous détournant de Dieu par le péché, et que nous a rendu notre Père céleste. Par les mérites de son Fils unique Jésus crucifié. Jésus meurt, son âme cesse d'animer et de vivifier son corps, mais son corps, comme son âme, demeurant uni à la divinité, et le Fils de Dieu ne permet pas à la mort d'étendre au-delà de cette désunion passagère son action sur son humanité sainte. Si nous vivons, et si nous mourons en Jésus-Christ, il en sera de même pour nous, au moment où le démon, prince de la mort, posera sur nous sa main redoutable, notre âme, unie à l'âme sainte du Sauveur, échappera avec elle et par elle à la puissance de l'ennemi, et au jour de la résurrection dernière, notre corps lui-même, passagèrement vaincu, dégradé et brisé, reprendra une vie nouvelle, impérissable. Ainsi, la vie de Jésus est notre vie, sa mort est notre mort, son triomphe et sa gloire éternelle sont notre triomphe et notre gloire. Le Christ mourut le vendredi saint,
15e jour du mois d'avril à la 9e heure. Au moment où il expira, de grands prodiges se manifestèrent. La terre trembla, et le rocher du calvaire se fendit entre la croix de Jésus et celle du mauvais larron. Une terreur secrète se répandit dans Jérusalem et surtout dans le temple, où l'on immolait l'agneau du soir. Le voile qui séparait du Saint des Saints le sanctuaire des prêtres se déchira du haut en bas avec un grand bruit. L'arche d'alliance se vit à découvert et la porte principale du temple s'ouvrit d'elle-même avec fracas. L'âme adorable de Jésus-Christ, au moment où elle cessa d'animer son corps crucifié, apparut aux âmes saintes, qui, depuis le commencement du monde, attendaient la venue du Rédempteur, les consola et leur fit connaître que le moment de leur délivrance était enfin arrivé. Le corps de Jésus resta quelque temps encore suspendu au gibet. Cependant, comme la nuit approchait et que le lendemain était le jour du sabbat, dont le repos est si rigoureux chez les Juifs, les pharisiens voulurent en finir et ordonnèrent qu'on achevât les suppliciés en leur brisant les jambes. Les bourreaux donnèrent ainsi le coup de la mort aux deux larrons. Mais un soldat nommé Longuin, s'étant avancé vers la croix du divin Sauveur, saisit sa lance et l'enfonça brutalement dans le flanc sacré du Fils de Dieu. Le cœur de Jésus fut percé de part en part, et saint Jean, qui n'avait pas quitté le pied de la croix, dit en son évangile que de cette blessure jaillirent du sang et de l'eau. Les autres bourreaux, assurés par là de la mort du Christ, s'abstinrent de lui rompre les jambes, accomplissant ainsi, sans le savoir, la prophétie de Moïse. Vous ne briserez aucun de ces os. La loi juive défendait que les corps des condamnés demeurassent suspendus en croix pendant le Shabbat. La Sainte Vierge, Saint Jean et quelques autres disciples de Jésus résolurent donc d'ensevelir son corps. Et, dans ce dessein, un d'eux, nommé Joseph d'Arimathie, homme riche et puissant, se présenta devant Pilate et lui demanda la permission de détacher de la croix et de recueillir dans un sépulcre qui lui appartenait les restes inanimés du fils de Marie. Pilate fit encore une fois constater la mort et accorda la demande. Le pieux Joseph, aidé de quelques fidèles, rendit donc à son maître ce triste et dernier devoir. Le corps sacré fut descendu de la croix et déposé entre les bras maternels de la Sainte Vierge. On lui enleva la sanglante couronne d'épines qui saignait encore son front. On mit à part les clous arrachés de ses plaies béantes, et l'on porta le douloureux fardeau auprès du tombeau nouvellement creusé dans le roc, et que Joseph d'Arimathie consacrait à la sépulture de Jésus. Le corps fut lavé, selon l'usage juif, ses plaies furent remplies de parfums et d'aromates, et remettant au lendemain du Shabbat l'entier accomplissement de ce pieux devoir, les saintes femmes enveloppèrent la tête d'un suaire, et tout le cadavre d'un linceul. Puis on le descendit dans le caveau taillé dans le roc vif que les pèlerins de Jérusalem vénèrent encore aujourd'hui. Et après les derniers adieux et les derniers baisers d'amour, la mère de douleur rentra dans Jérusalem avec saint Jean, son fils adoptif, sainte Magdeleine et ses autres compagnes. Les pharisiens et les princes des prêtres avaient surveillé tout ce qui s'était fait, se rappelant que Jésus avait prédit plusieurs fois qu'il ressusciterait le 3e jour après sa mort. Ils allèrent demander des soldats à Pilate. De peur, disaient-ils, que les disciples de l'imposteur ne vinssent à enlever son corps pour répandre ensuite le bruit de sa résurrection. Pilate, déjà bourrelé de remords, les renvoya avec irritation. « Vous avez des gardes, veillez vous-même à ce tombeau. » Les Juifs fermèrent alors eux-mêmes l'entrée du sépulcre par une porte de pierre, et ils apposèrent sur les joints le grand sceau du temple, pour empêcher toute supercherie. Chapitre 13. La résurrection et le temple du Christ. Jésus est la vie. Il avait souffert la mort, non pas en vaincu,
mais en vainqueur, car cette mort allait être suivie d'une magnifique triomphe sur celui qui a l'empire de la mort, c'est-à-dire sur le démon. 14 fois, dans le cours de ses prédications, le Christ avait annoncé qu'après ses souffrances et sa mort, il ressusciterait le 3e jour, et il indiquait d'avance cette résurrection comme le signe définitif auquel non seulement ses apôtres, mais les Juifs infidèles eux-mêmes pourraient reconnaître un jour qu'il était le Fils de Dieu. Cette génération perverse et adultère, disait-il, demande un signe, et il lui en sera donné, point d'autre que celui de Jonas. De même que Jonas fut englouti pendant 3 jours dans les entrailles d'un monstre, ainsi le Fils de l'homme, après avoir été trahi, bafoué et crucifié, sera déposé dans le tombeau, et ressuscitera le 3e jour. Les ennemis du Christ connaissaient si bien cette prophétie, et en comprenaient tellement l'importance, que leur premier soin, après la descente de croix, fut de surveiller le Saint-Sépulcre, d'y faire mettre des gardes, et d'apposer le sceau public sur la porte du tombeau. Cette prévoyance haineuse et intelligente a tourné tout entière au profit de notre foi, aussi bien que l'incrédulité si obstinée des apôtres et surtout de saint Thomas. Devant ces 2 faits combinés, les suppositions de fraude que l'impiété a mises en avant, le plus souvent sans y croire elle-même, deviennent des impossibilités matérielles. Cependant, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ étant pour nous ce qu'elle fut pour les apôtres et ce qu'elle devait être pour les Juifs, le signe des signes, le miracle des miracles, la preuve des preuves, il est d'une extrême importance d'en connaître les détails et d'appuyer notre foi sur l'évidence. La providence divine y a pourvu en entourant la résurrection du Sauveur de circonstances tellement précises que le bon sens et la bonne foi suffisent pour résoudre cette question capitale. Saint Pierre et Saint Jean avaient rejoint Marie et s'étaient cachés avec elle pour pleurer et pour prier. Saint Jean avoue lui-même, dans son évangile, qu'ils avaient tous oublié la parole prophétique du Sauveur touchant la résurrection. La Sainte Vierge, seule initiée au mystère du Christ, connaissait ce qui devait arriver. Mais alors, comme jadis, elle conservait toutes ces lumières dans son cœur. Quant aux autres apôtres, ils s'étaient dispersés çà et là, depuis le jeudi soir. Ils avaient passé le jour du Shabbat et le jour de Pâques dans l'abattement, et en quelque sorte dans le désespoir. Il paraît cependant qu'ils avaient fini par se rassembler pendant la nuit, qui suivit le Shabbat et précéda la résurrection. Thomas Didyme, saisi d'une terreur panique, s'était enfui de Jérusalem fort au loin. Les 10 apôtres s'enfermèrent dans la salle du Cénacle où le jeudi soir, Jésus avait célébré la Pâque avec eux et avait institué le sacrement de l'Eucharistie. Leur esprit était bouleversé et ils étaient sous l'impression d'un sentiment unique, la crainte des Juifs. Depuis le vendredi soir, les gardes s'étaient succédé auprès du tombeau du Seigneur. Les saintes femmes, en rentrant à Jérusalem, s'étaient hâtées d'acheter 100 livres de parfums pour achever l'embaumement du corps de Jésus. N'ayant pu sortir le jour du Shabbat, elles ignoraient comme les apôtres que les princes des prêtres eussent envoyé des soldats pour veiller sur le sépulcre. Au moment où le jour commençait à luire, le tombeau divin fut ébranlé tout à coup. Un ange brillant, comme l'éclair, apparut au milieu des gardes qui tombèrent à la renverse. La porte scellée se brisa et fut jetée au loin. Le Christ était ressuscité. Il venait d'accomplir sa parole. Je quitte ma vie pour la reprendre. Personne ne me la ravit. C'est par ma propre volonté que je l'abandonne. J'ai le pouvoir de la quitter et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est le commandement que j'ai reçu de mon Père. La mort était vaincue et notre chef venait de reconquérir, plus encore pour nous que pour lui-même, tout ce qu'Adam avait perdu par le péché. Lorsque les gardes furent revenus de leur épouvante, ils s'enfuirent vers la ville et allèrent